Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le 6 d'épée, vous avez le pendu, le soleil, as de coupe. Waouh! Alors, vous allez vous diriger vers quelque chose de solide, c'est un bonheur solide. C'est vraiment authentique, c'est pas du faux, si je peux dire ainsi les choses. Et tout ça, c'est une nouvelle qui va vous libérer, c'est une nouvelle qui touche le cœur, c'est une nouvelle qui va en plein dans le cœur. C'est une flèche qui libère. Mais c'est une nouvelle. C'est une nouvelle que peut-être vous attendez depuis longtemps. C'est une nouvelle que vous espérez depuis longtemps. Mais quoi qu'il en soit, ça va être un moment de bonheur, de célébration, de joie. Et ça va être un moment qui vous touche et qui vous donne le sentiment de gratitude, de plénitude, de complétude. C'est ce que vibre As de coupe. La complétude et la plénitude. En fait, là, si je peux dire ainsi, les choses, la coupe est pleine dans tous les sens du terme, mais pas au sens négatif, au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est ravissant. Vous avez ici la roue de la fortune, cette roue de la fortune qui nous parle d'un bonheur, d'un changement heureux, d'un bonheur, vraiment, un bonheur qui libère, qui donne envie, voilà, ce que vous ne pouviez pas faire, là, quand vous étiez en attente d'une nouvelle, d'un événement. En fait, vous ne pouviez pas agir, vous étiez bloqué. Mais je pense que secrètement, vous deviez savoir que ça allait bien se terminer. Et là, vous avez la preuve par A plus B que c'est positivement terminé. Vous avez le roi d'épée, excellent. En fait, c'est une nouvelle qui change complètement votre vision des choses. Votre façon de voir, d'apprécier quelque chose, cette fois-ci, ça va être à travers la joie, l'envie, le désir, la créativité, la création, l'abondance et la plénitude. Ça sent beaucoup ici la plénitude, la gratitude, quelque chose qui tout simplement vous transforme, vous. Au plan mental, il y a une transformation qui est radicale. Cette fébrilité qu'on sent dans ce 6 d'épée disparaît complètement avec l'énergie du soleil. Jugement, c'est une transformation intérieure et surtout au plan de la pensée, au plan de la communication. Il y a quelque chose qui est très très aisé ici dans la communication. Valet de coupe. Ça fait du bien. Ça fait du bien au cœur. C'est incroyable comme ce message, comme cette communication, comme ce travail de communication. En fait, ça fait beaucoup de bien. Ça fait énormément. Ah bah voilà. Que dire sinon 10 de coupe? Vous voyez bien sur l'illustration que c'est le bonheur, le ravissement. Avec le soleil, tout ça nous dit c'est excellent. C'est un bon moment, c'est une belle situation, c'est quelque chose qui s'est développé à votre insu. Mais ce qui s'est développé à votre insu, c'est quelque chose qui tout simplement sait de donner et très très formateur. Je pense que vous avez appris beaucoup et vous allez apprendre beaucoup sur vous, sur votre façon de voir les choses, voir le monde. Et c'est quelque chose qui vous renforce, qui vous donne du pouvoir, qui vous donne de la force à en fait réaliser vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Parce qu'avec le valet de coupe, on sent que ça vous tient à cœur. Chevalier de denier, vous êtes beaucoup plus solide grâce à cette attente. Grâce à cette fébrilité qu'on sent ici, en fait, vous êtes beaucoup plus solide dans la matière. Regardez là, avec le pendu, vous avez que pour l'instant, que des deniers. C'est-à-dire, on est dans quelque chose de solide, d'ancré, de matériel. C'est quelque chose qui est indétrônable et ça ne bouge pas. On me dit ça ne bougera pas. Voilà, ça ne bougera pas. C'est très très intense et surtout chevalier de coupe émotionnellement, ça rassure. C'est très très rassurant émotionnellement. Mais là, dès le départ, As de coupe nous disait ça va droit au cœur, ça va droit dans le cœur parce qu'on sent que ça fait du bien, parce que ça permet en fait de sortir de cette fébrilité ici. Parce que je pense que vous ne pouviez pas voir, vous ne pouviez pas prévoir quelque chose, ou en tout cas, peut-être vous étiez en train de voir que la partie un petit peu négative de la situation. Là, cette fois-ci, vous allez vous tourner vers ces 2 de coupe, c'est-à-dire vers le potentiel, le pouvoir, l'avenir, quelque chose qui est assez bon pour vous parce que ça vous permet en fait de parler. Là, le roi d'épée nous disait quelque part qu'il y avait un souci de discussion, voilà, il y a un blocage dans la communication, il y avait quelque chose qui ne passait pas. Là, avec la mort, on a cette idée que ça disparaît. Oui, vous êtes beaucoup plus fort mentalement. Donc, vous allez être beaucoup plus solide et plus solidement ancré dans cette histoire. Valet de bâton. Je pense que là, l'action sera libérée
et surtout ça va se faire avec beaucoup d'aisance et de facilité. Ce valet de bâton fait les choses avec beaucoup de facilité. En fait, c'est trop simple pour être vrai. Vous allez avoir ce 4 d'épée, c'est-à-dire vous allez être très posé, très calme face à l'action, parce que vous saurez faire exactement ce qui est nécessaire de faire ici. 6 de denier. Ce 6 de denier nous parle, oui, c'est ancré, c'est stabilisé. Et tout ça provient d'un message, je pense, qui arrive très vite. Quelque chose que vous ne pouviez pas dire, pas expliciter, pas comprendre, quelque chose qui vous manquait. Je pense qu'il manque quelque chose au niveau de la communication, ce qui va obscurcir et ce qui obscurcit un petit peu votre mental. Et je pense que c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment. Et là, justement, il y a cette idée de libération grâce à ce message qui arrive très vite et qui va droit au cœur. C'est ce qu'on sent, 3 de coupe. Ça va droit au cœur. Et ça fait du bien, et ça apaise, ça calme. C'est pour ça que ce valet de bâton, il agit sans difficulté, sans problème. Il agit avec beaucoup d'envie, de désir, et surtout beaucoup de sécurité, de sûreté. On a l'impression que ce valet de bâton, en fait, était un roi de bâton avant l'heure, c'est-à-dire que quelque chose qui démarre, ça démarre sur des bases très solides. 7 de bâton. Tout ce que vous avez dû faire jusqu'ici va être payant. Tout ce que vous avez dû faire jusqu'ici va cette fois-ci prendre vie et vous allez voir les fruits de votre investissement. Parce que là, je pense que vous avez dû énormément, en fait, vous limiter dans votre capacité d'agir. Vous avez le roi de denier avec l'as de coupe. Vous avez dû peut-être vous limiter un peu, vous ménager les sensibilités des uns et des autres. Là, cette fois-ci, vous n'avez plus rien à faire et plus rien à dire. Tout se matérialise devant vos yeux. Ce roi de denier prend vie devant vous, vraiment devant vous. Donc, c'est une prospérité qui va se construire sur des bases solides. Et ça va faire du bien. Ça va faire du bien au cœur, à l'âme et à l'ego. 6 de bâton, l'ego va être bien. Et justement, il faut qu'il soit juste bien. Faites attention à l'orgueil, faites attention parce qu'avec la tempérance, parce que ça tout vous réussit là. Et donc, comme tout vous réussit, il faut éviter d'attirer le mauvais œil parce qu'il y a ce côté un peu orgueil qu'on peut voir, 7 d'épée, parce qu'il y a encore quelque chose à dévoiler. Vous n'êtes que au bout, au début, pardon, je voulais dire, vous n'êtes pas encore au bout, vous êtes que au début d'une situation. Et ça, il y a des choses qui vont se révéler en cours de route et je pense que toutes ces révélations, vous aurez besoin d'un peu de force. C'est pour ça que là, vous aviez besoin de renforcer quelque chose. Parce que ce qui vous attend est magnifique et beau, mais à mon avis, il y a des choses qui vont se révéler pas toujours sympathiques. Et donc, dans ce cas-là, il faut rester fort, il faut être posé, il faut être ancré et il faut porter son fardeau jusqu'au bout. Et c'est là que vous irez jusqu'au bout. Voilà, l'idée, c'est d'aller au bout d'une situation. 4 de bâton. Mais il faut partir avec des bases solides. Et c'est ce côté base solide qui fait que les choses vont se plutôt bien passer pour vous. 10 de denier là, entre les deux, parce que j'avais besoin de recouvrir là. Vous voyez, 10 d'épée, 10 de bâton, 10 de denier. On avait eu plusieurs fois 10 de coupe. On sent que vous êtes en fin d'un cycle. Et là, il faut prendre, et c'est vrai pour le 6 de denier que le 10 de denier, il faut prendre soin en fait d'un groupe de personnes. Parce que ce groupe de personnes, à un moment donné, sera aussi votre force. L'empereur, qui vous aidera en fait à dépasser une situation et surtout à reprendre votre pouvoir. Parce que l'idée ici, c'est de reprendre votre pouvoir, le pape, pour avancer vers une stabilité et surtout la possibilité d'exploiter cette as de coupe qu'on a eu au départ. Vous allez avoir beaucoup de défis à relever en cours de route, mais je pense que vous avez des bases solides et il ne faut pas avoir peur. Non, il ne faut pas avoir peur parce que là, avec le 6 de denier et le 10 de denier, vous avez le soutien d'un groupe que vous ne voyez pas encore, que vous ne pouvez pas percevoir encore, mais vous allez le percevoir très vite en fait en cours de route parce que vous allez voir qu'il y a des gens qui vont se révéler être des personnes clés dans votre évolution. Secret. 7 d'épée vibre secret ici et vous avez le deuxième message, message à transmettre. Je pense qu'il y a quelque chose qui pour l'instant n'est pas encore très clair, n'est pas encore
les bases sont solides. Là, il y a une information qui va vous aider à vraiment apprécier le moment, mais il y a quelque chose d'autre qui va se révéler en cours du chemin. Accueille l'abondance, c'est ce qu'on avait. Je pense que là, le message que vous avez aujourd'hui à entendre, c'est que il y a cette abondance chez vous. On vous dit, l'abondance est à ta porte. Qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matérielle. C'est pour ça que vous aviez le soleil, et vous avez vu avec le soleil, vous aviez que des belles énergies d'accomplissement. En fait, cette abondance va vous permettre d'avoir un socle solide pour la suite. Tu es connecté au monde. C'est quelque chose que vous ne voyez pas encore. C'est ici, c'est cette partie-là. Le roi de denier, la tempérance, le 7 d'épée. Je pense que vous ne le voyez pas. Ce qu'au départ, vous allez percevoir, c'est la lourdeur, la difficulté. Mais je pense que c'est beaucoup plus simple que ça, parce qu'il y a un groupe sur qui vous pouvez compter. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, et c'est ce qu'on vous disait ici. Il faut prendre soin d'un groupe. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Et c'est ici, c'est quelque chose qui va se révéler à vous et que vous ne voyez pas aujourd'hui. Roi de denier, je vous dis, hein, ici, c'est vraiment lié à cette partie-là avec cet as de coupe. Au dos deck, 2 d'épée. Vous n'arrivez pas encore à capter de quoi il s'agit et je pense que 2 d'épée nous dit, voilà, c'est quelque chose qui va se révéler, mais une fois que vous allez bien accueillir cette abondance, que vous allez bien préparer le socle. Et là, vous avez la reine de denier. Très, très bien. En fait, votre énergie, elle est celle de reine de denier. Vous avez le 3 de bâton, c'est exactement la même énergie. En fait, vous posez le socle. Vous êtes solide. Enfin, vraiment, vous avez des bases solides et en fait, sur ces bases solides, vous allez avoir des gens, mais un groupe de personnes qui va vous justement illustrer combien vous êtes connecté au monde et combien c'est important pour la réalisation de cet as de coupe. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.